Merci Claire. Bon après-midi à tous et bienvenue à Médine. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, si vous me permettez d'abord de faire un bref historique du groupe. Donc Médine, groupe centenaire, avec maintenant 112 ans, on s'est vraiment démontré en tant que pionnier pour la région de l'Ouest et surtout comme un acteur important du développement de Maurice at large. Le groupe a su évoluer à la base, un groupe qui était principalement investi dans le secteur de l'agriculture, voire le cami. Et sur les 20 dernières années, on s'est diversifié dans d'autres secteurs liés tous au développement terrien, notamment l'agriculture d'une part, l'immobilier, l'éducation, les loisirs et plus récemment les énergies renouvelables. Et durant ce parcours, le groupe s'est appuyé surtout sur la passion, l'ambition et la créativité de tous nos employés. Et aujourd'hui, cette transition qui s'est faite sur l'Ouest, elle est très visible. Et la marque de Médine, l'impact de Médine sur la région de l'Ouest, c'est grâce à tout ce développement justement et l'effort de nos employés. La vision du groupe a commencé avec le Master Plan de 2005. Médine était le premier groupe mauricien à établir un Master Plan en 2005 qui avait dessiné un peu les grandes lignes du développement qu'on voulait aménager sur ce territoire. Par la suite, on a lancé notre Smart City en 2017 et aujourd'hui, notre Smart City prend de l'ampleur. Ce développement aujourd'hui est très visible à travers les différentes écoles du pré-primaire au secondaire, voire tertiaire, les universités qui se sont installées, mais aussi le centre sportif, le centre commercial de Cascavel qui prend de plus en plus de l'ampleur, le business park où nous sommes aujourd'hui, et les premières offres de résidentiel qui sont en construction et qui vont être complétées dans les mois qui viennent. Donc aujourd'hui, on veut voir beaucoup plus loin et on veut voir beaucoup plus large et au-delà de juste les limitations de la Smart City et de voir plus loin sur les territoires. Donc nous allons faire une transition d'une marque ville à une marque territoriale, une marque région. Donc j'ai le grand plaisir de vous annoncer le lancement de The West, la nouvelle marque territoriale du groupe Médine. Une marque territoriale, c'est certes un outil de promotion, mais c'est surtout une initiative stratégique qui nous permet de rassembler plusieurs éléments. La culture, l'héritage, l'architecture de la région, le lifestyle, tout ce que la région a à offrir et de surtout mettre tout ça en valeur et de ramener plusieurs partenaires avec nous autour de cette initiative. L'Ouest et Médine, comme le dit l'anglais, two peas in a pod. Médine est intrinsèquement lié à l'Ouest et l'Ouest à Médine. L'Ouest, c'est une région qui a une rare authenticité et surtout une beauté naturelle époustouflante. C'est pas que la mer et la plage, c'est surtout les montagnes, les randonnées, l'incontournable Casella, tout l'écosystème qu'on a créé au niveau de Médine en termes de loisirs, en termes d'offres éducatives et beaucoup plus. La population au niveau national est certes relativement statique, mais au niveau de l'Ouest, on a connu une croissance assez importante durant les dernières années. Et cette tendance va perdurer à l'avenir et qui est aussi une validation de tous ces atouts que la région offre et possède.
Cette dynamique, elle est importante, mais on doit reconnaître aussi que la modernisation demande aussi aujourd'hui une réflexion beaucoup plus large en termes des impacts des enjeux climatiques et aussi l'importance de faire un développement qui est durable et surtout inclusif. D'où notre initiative. Donc en lançant The West, Medine se veut être le détonateur d'un nouveau mouvement de ralliement et de ramener nos clients, nos partenaires et les stakeholders de la région qui partagent justement nos valeurs et cette vision qu'on a pour le territoire de l'Ouest. Le nom de la nouvelle marque territoriale, The West, coule bien sûr de source. Il s'agit là d'un mot évocateur, mais surtout une volonté commune et une volonté d'avancer ensemble avec une vision nouvelle. Comme le dit l'adage, si le soleil se couche à l'ouest, c'est qu'il y habite. Je vous invite à nous rejoindre pour mettre le cap sur l'ouest et de découvrir cette terre de possibilités, cette terre d'opportunités et d'abondance. Je vais maintenant passer la parole à Joël qui va partager un petit peu plus sur les spécificités et les piliers de cette initiative. Merci Diren. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux et à celles qui ont fait le déplacement pour venir rencontrer cet après-midi. Avant tout, un grand merci aussi d'avoir. Enfin, The West pour Medine est très important, comme Diren vient de le souligner. C'est une marque ombrelle, c'est une marque qui va couvrir vraiment les initiatives d'abord de Medine, mais aussi qui va nous aider à incorporer nos partenaires dans la même mouvance. Vous allez voir un peu plus tard. The West va prendre plusieurs dimensions. D'abord, ce sera une plateforme inclusive, collaborative, et surtout une invitation à vivre, à jouer, à travailler, à découvrir toutes les sensations de la région, explorer l'héritage de l'Ouest, sa culture, sa tradition, sa gastronomie, quand même assez connue. Destination capable d'accueillir aussi et à contribuer à l'épanouissement de beaucoup de stakeholders. Je fais référence ici aux professionnels et entrepreneurs, penseurs, étudiants, voyageurs, habitants de l'Ouest. Et naturellement, qui dit développement de cette magnitude-là demande la mise en place d'une infrastructure très importante, d'abord au niveau de la Smart City, comme Diren l'a mentionné, mais aussi de toute la partie qui tombera sous l'ombrelle ouest. Je vais très rapidement vous montrer, enfin, il n'y a pas de boundaries comme vous pouvez imaginer, mais essentiellement, vous voyez la partie sud ici, c'est plus Tamarina, et la partie nord, c'est Alio. Ce que nous on appelle l'ouest, qui n'est pas défini en géographie pure, mais c'est vraiment toute cette région que vous voyez devant vous ici. C'est vraiment fédérer tous les opérateurs, tous les stakeholders économiques ou sociaux ou habitants pour venir sous l'ombrelle ouest qui va se situer dans cette région. On parle des villages de Cascavel, de Bambou, de Flac, de Volma, d'Albion, tous fédérés sous l'ombrelle de l'ouest. Diren a mentionné aussi que Medine, c'est pas une démarche récente et nouvelle. Medine, depuis notre histoire, en fait, on était vraiment des acteurs pionniers dans beaucoup d'initiatives qui ont été créées par nous-mêmes. Vous connaissez tous Casella, je crois que Casella est vraiment un brand local. Il y a Tamarina qui s'est fait après, il y a les universités qui sont venus. Et bien sûr, à Langlois, nous avons eu, comme dirait Cascavel Mall, nous avons eu les bureaux. Et tout ce qui s'est créé déjà, qui crée déjà un centre névralgique de l'Ouest a déjà été créé par Medine. Et dessus va venir se brancher les autres activités. On peut demander, c'est quoi The West? Je n'ai pas voulu poser la question comme ça, mais j'ai voulu, si vous allez me permettre, je suis très rarement philosophe, mais je crois que si je peux décrire The West, c'est plus un pêcheur qui coupe ses filets. En fait, c'est rassembler des éléments qui sont séparés, qui sont épars, les ramener sous une marque d'identité qui sera The West. C'est un peu comme un artisan, une couturière qui coud un patchwork. Vous connaissez moi je me rappelle très bien à mon époque. Nos grands-parents prenaient des morceaux de tissu qu'ils cousaient pour faire un drap. C'est un patchwork, c'est exactement ça The West. C'est coudre,
racoler ensemble, rapporter ensemble les pièces de tout un puzzle et le faire en fait que ça rentre dans un cadre très spécifique. La marque, naturellement, offrira des activités connues, existantes, que vous connaissez, les cascavels, les bureaux, et tout ce que vous connaissez déjà, mais aussi pas mal d'offres inédites qui ne sont pas encore aujourd'hui créées. On ne peut pas, malheureusement, vous les dévoiler aujourd'hui, parce que ça fait partie, je dirais, du ongoing de l'Ouest. Je vois mon ami ici qui me regarde avec une foncée les sourds aussi, mais je ne dirai rien. Monsieur Durand. Il y a pas mal d'initiatives que nous allons mettre en chantier pour naturellement mettre le feu à l'Ouest. Naturellement, et de surcroît, je crois que le côté très important aussi, c'est la partie inclusion des forces vives, de tous nos partenaires économiques qui sont aujourd'hui quelque part dans le canevas en question qu'on appelle l'Ouest. Que ce soit les hôtels, que ce soit le marché d'Alpori de Flat, que ce soit la seamstress de bambou, c'est ça en fait l'Ouest, c'est vraiment créer une cohésion entre tous les acteurs, toutes les parties prenantes de la région. L'Ouest va se focaliser autour de 4 piliers, 4 piliers essentiels. On a cru bon en fait créer les 4 piliers qui sont découvrir, investir, apprendre et vivre. Je vais passer un après l'autre pour vous indiquer en fait de quoi on parle. Découvrir l'Ouest, j'aurais aimé retourner sur. Enfin, je crois que c'est bon cette photo-là. La photo est bonne en fait. Vous voyez l'Ouest, c'est la mer, c'est la terre et c'est les montagnes. On est, je crois, une seule géographie à Maurice qui peut offrir sur un seul chapeau, une seule marque, toutes ces facettes extrêmement belles de l'île Maurice. Je crois qu'on est, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, je crois qu'on est béni des dieux, on est doté d'une géographie vraiment exceptionnelle et que vraiment l'idée c'est faire que toute la population mauricienne en bénéficie. Alors découvrir, c'est vraiment, mer, terre, montagne, l'Ouest regorge d'activités ludiques, sympathiques, fun pour tout le monde. Là on parle du quad à Casla, on parle du surf à la baie de Tamarin, on parle des balades à Albion, on parle de la plongée, de la randonnée, du trail. Il y a tellement d'activités qui peuvent être mises à disposition de tous les Mauriciens, des touristes et tous les gens qui viennent à nos abords. Et comme j'ai indiqué aussi, nous avons la chance d'être entourés de belles réserves naturelles qui entourent, en fait, qui vraiment l'Ouest est lové en fait dans toute la chaîne de montagnes que vous voyez d'ailleurs ici. À partir du rempart, ça vient jusqu'à la Tourelle qui est là. L'Ouest c'est tout ça, c'est bon. Investir, naturellement investir, une des idées principales mais fondatrices de l'Ouest, c'est créer une activité économique qui va vraiment servir à tout le monde, créer de l'emploi, donner de l'emploi. Vous savez que l'Ouest, quand même, il y a quand même pas mal de régions un peu défavorisées. L'idée, c'est de remettre tout ça en valeur et vraiment essayer de trouver des activités économiques qui pourraient bénéficier à tout le monde. Apprendre, je pense que le monde sait que Medine est très impliqué dans le secteur de l'éducation. Et ça, c'est continuer de plus belle, c'est vraiment créer des nouvelles écoles, des nouvelles universités pour vraiment, si vous voulez, agrémenter l'économie du savoir que Medine a s'est donné de faire il y a quelques années avec la création de Unicity. Et naturellement, vivre, c'est la création de résidences, que ce soit des morcellements, que ce soit du bâti, que ce soit des appartements. Aujourd'hui, encore une fois, je me plais à dire qu'on est béni des dieux. On a le coucher de soleil, le soleil, c'est là où il habite. On a une géographie exceptionnelle, on a un climat exceptionnel, et c'est vraiment remettre en valeur toute cette géographie-là pour que l'ensemble des Mauriciens et des étrangers aussi naturellement viennent s'y installer. Finalement, ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, Medine, en tant que fer de lance du développement de la région, Medine a un devoir envers celle-ci. C'est vraiment nous assurer d'un développement qui se veut holistique, inclusif et durable. Diren a parlé d'une application dans tout ce qui est énergie renouvelable. C'est un projet qu'on va faire, il y aura d'autres qui vont suivre. C'est vraiment se doter des moyens pour qu'on n'ait pas les problèmes, on a parlé du changement climatique. On a pris tout ça en compte dans tout le développement et ça va être vraiment le fer de lance et vraiment la ligne directrice du développement. Et de surcroît, je crois que c'est bon de mentionner que l'Ouest, on voudrait accueillir tous les stakeholders de la région sous l'ombrelle de l'Ouest. Et là, on fait appel à tous les stakeholders, que ce soit touristique, que ce soit et autres ONG et autres, je dirais, forces vives de l'endroit pour venir sous l'ombrelle de l'Ouest et vraiment participer pour construire un avenir meilleur pour les Mauriciens en général. Merci Diren, merci Joël. On va
Donc, ça a demandé une réflexion en interne, justement, mais on a aussi travaillé avec des partenaires externes pour avoir une perspective beaucoup plus large. Comme je dis, ça suit un peu le fil conducteur sur lequel le groupe s'est établi durant certainement les 20-25 dernières années où on a été beaucoup plus impliqué au niveau du développement de la région. Et c'était une suite un peu logique d'élargir un peu ce périmètre qui, qui, qui aujourd'hui était d'une certaine façon déjà décrit dans notre master plan, mais n'avait pas été branded comme on le fait aujourd'hui. Et surtout, cette partie de collaboration. Donc aujourd'hui, la marque de The West, cette initiative The West, est vraiment underwritten par une perspective de collaboration, d'échange, de partenariat avec des stakeholders qui partagent les mêmes valeurs et la même vision pour le territoire. Tu me permets, Dylan, je peux ajouter un truc. Je crois que c'est un élément fondamental dans The West que tout le monde doit comprendre. C'est vraiment le connecting the dots. Medine a fait plusieurs projets que j'appellerais un peu excentrés. La Smart City est là, les bureaux sont là, Casella et Camarena sont un peu plus loin. Les villages avoisinants sont un peu détachés de nous, qui sont un peu plus loin. L'idée, c'est vraiment coudre, j'ai parlé de patchwork, je crois que c'est une bonne comparaison. C'est vraiment coudre tous ces morceaux de l'Ouest dans un seul grand tapis. En fait, c'est ça l'idée principale de l'Ouest. C'est vraiment raccoler, le mot raccoler n'est peut-être pas le meilleur mot, c'est raccoler, c'est venir coller ensemble tous ces éléments de puzzle de la côte Ouest qui aujourd'hui, ensemble, apportera beaucoup plus de valeur à tout un chacun. Nous, comme les autres stakeholders. Mais est-ce que les hôteliers, vous avez des grands groupes partout en place? Est-ce que les conseils des villages sont avec vous? Vous avez présenté le projet pour Liévongo, à Cascapel, toujours à Lyon, qui est une sorte de petite ville. On aurait raté l'opportunité de présenter l'Ouest. Aujourd'hui, c'est le lancement de cette initiative. Donc le travail commence à partir de maintenant. On vous a donné là justement la primeur de l'initiative. Et il y a tout un travail maintenant de consultation, d'engagement avec tous ces partenaires justement. Mais comme j'ai dit, The West, c'est un partenariat avec nos clients, nos partenaires existants et les autres stakeholders de la région qui partagent justement la même vision que nous pour le territoire. Et ce travail commence aujourd'hui. Alors, on va être utilisé localement seulement ou alors on va être utilisé pour promouvoir le projet à l'étranger? Les deux justement. C'est vraiment de mettre beaucoup plus de visibilité sur le territoire, de le mettre en valeur pour attirer non seulement les investisseurs, c'est vrai, mais aussi de nouveaux résidents au niveau local, mais aussi de faire découvrir l'endroit aux résidents existants. L'Ouest est doté, je pense, d'atouts uniques, de sites historiques qui sont peut-être pas aussi connus des résidents et aussi des visiteurs. Donc, la plateforme en hôte, le West.mu, va promouvoir beaucoup de ce que la région a à offrir. Mais certes, on espère que ce modèle va nous permettre de valoriser le territoire de l'Ouest au niveau national et aussi au niveau international. Vous avez parlé de changement climatique à des endroits qu'il ne faudra pas toucher. Vous n'allez pas bâtir quelque chose en face. Vous avez déjà identifié des localités où vous n'avez rien fait, qui va rester nature. Absolument. Je pense que si on regarde la philosophie du développement de Medine, surtout celle qui avait été établie dans son master plan, les éléments durables sont intégrés dans le plan directeur. Avant même que les notions de sustainability et les enjeux climatiques, entre autres, étaient d'actualité. Donc à Medine, on prône vraiment un développement réfléchi, mais surtout inclusif. On a parlé de l'éducation. Ce secteur de l'éducation pour nous est fondamental et non négociable parce qu'il nous permet de faire un développement qui est justement inclusif
et qui sera pérenne sur le temps. Un des soucis qui pose quelque temps dans l'Ouest, c'est le problème de connectivité, les routes, les embouteillages, etc. Et on voit même par exemple à Cascapel, c'est déjà très très rempli. Qu'est-ce qui est fait de votre niveau pour un peu désengorger la zone, parce que je pense que c'est quelque chose c'est un problème qui se pose déjà. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire le point sur ce fait? Bien sûr. Donc, comme on a évoqué dans un passé assez récent, il y a justement la nouvelle route de l'Ouest qui commencera à partir de la Vigie et qui ira jusqu'à Ficanflac, qui va être, pour nous, certainement, on le voit comme un game changer pour toute la région. Ce projet auquel Medina a participé représente le plus gros investissement d'un acteur du secteur privé dans un projet d'infrastructure routière. Notre contribution à ce projet s'élève à plus d'1 milliard de roupies. Ce matin, on a eu l'occasion, Joël et moi-même, d'assister au lancement des travaux de la phase 2 qui ont commencé et qui vont se compléter en octobre de l'année prochaine. La phase 3, justement, qui rallie jusqu'à Ficanflac, devrait... Donc la phase 1, c'est la Vigie jusqu'à la Marie. La phase 2, c'est la Marie jusqu'à Pierrefonds. Et la phase 3, c'est Pierrefonds jusqu'à Ficanflac. Donc la phase 3, on pense que les travaux vont commencer dans les 2-3 prochains mois. Et encore une fois, se terminer à la fin de 2024. Donc tout ça s'inscrit dans un développement extrêmement dynamique. Et d'où cette initiative de ramener tous les stakeholders autour de cette vision commune pour la région. On va prendre une dernière question. D'abord, sera visible pour le grand public, c'est-à-dire l'emploi de ça, la commercialisation, est-ce qu'il y aura, par exemple, de l'Ouest à côté des enseignes? C'est une question bête, mais juste pour comprendre. La réponse est oui, mais je vais peut-être passer à Claire pour partager un petit peu plus sur la partie branding. Mais effectivement, oui, il y aura une certaine visibilité que vous allez voir dans les jours qui viennent et certainement les semaines qui viennent. Mais Claire, peut-être tu peux... Nous venons de lancer un nouveau site web de l'Ouest.lu qui regroupe sous une même bannière toutes les expériences et toutes les activités qui sont à disposition dans l'Ouest. Donc, ceux de nos partenaires sont invités aussi à CRC. Également, toutes les marques qui adhèrent à la bannière de l'Ouest bénéficieront de la visibilité de l'Ouest, font partie de l'Ouest. Donc, effectivement, ça se veut vraiment, c'est un peu rassemblement. Qui permettra de donner aux marques qui nous rejoignent plus de visibilité de réunion. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Nous allons très prochainement organiser un stand dinner pour découvrir le soleil couchant de l'Ouest, comme l'a dit Diane. J'espère que vous serez des nôtres à ce moment-là. Entre-temps, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, nous serons là. Merci beaucoup. Merci. Juste